Ces journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Arc-en-Ciel Télévision. Ouvrant cette session d'actualité par cette triste nouvelle, le cardinal émérite Mosengo Passigna a été décoré à titre posthume grand chevalier des ordres nationaux de la médaille d'or de mérite civique au cours d'une messe d'action de grâce dite en son honneur par le cardinal archevêque Fridolin Ambongo à l'esplanade du Palais du Peuple. Témoin de l'événement, Michel Ngongo. C'était en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de celui de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qu'a été célébrée cette messe d'action de grâce en mémoire du cardinal émérite Mosengo Passigna à l'esplanade du Palais du Peuple, dite par le cardinal archevêque Fridolin Ambongo. Plusieurs autorités y ont pris part, notamment le président du Sénat, ainsi que celui de l'Assemblée nationale, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, des députés nationaux, des chefs des missions diplomatiques, pour ne citer que cela. Une cérémonie très pathétique, remplie d'émotions, ont émaillé cette célébration eucharistique. Il s'en est immédiatement suivi la décoration à titre posthume du cardinal Mosengo au rang des chanceliers des ordres nationaux de la médaille d'or de mérite civique. Chants, danses, témoignages, telle a été l'ambiance de ces morts au Palais du Peuple, date désormais gravée dans la mémoire de tous les Congolais. Notons par ailleurs, le cardinal archevêque honoraire Laurent Mosengo Passigna sera inhumé ce mercredi 27 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Que son âme repose en paix. À l'issue de cette messe d'action de grâce, quelques élus de la FUNA ont livré leurs impressions, notamment le député Paul Balenza et Henriette Ouamou Atamina. Ils étaient au micro de Grâce Diomi. J'ai un sentiment de tristesse, mais en même temps un sentiment de joie. De tristesse parce qu'on a perdu un homme de valeur, un homme épris de paix, de justice et vérité. Mais de joie parce que il a combattu un beau combat et j'ai l'espoir qu'en ce moment il est à côté du Père. Parce que il fut un grand acteur. Il a apporté beaucoup dans l'église et au sein même de la nation. La République démocratique du Congo a été honorée par la Guinée-Bissau ce dimanche 15 juillet 2021 en décorant le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction honorifique de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel de la Guinée. Paola Gimbalou nous en dit plus.
Sous les coups des 10 heures locales que les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi et son homologue bissau-guinéen, les généraux des corps d'armée Oumaro Sissoko Ambalo, ont fait leur entrée sur les sites présidentiels près d'assaut par une population visiblement enthousiasmée. Déjà tôt le matin, cette dernière avait quadrillé les abords des palais, retentissant un bruit d'ambiance dans le coin du centre-ville des Bissau, pourtant répété calme broyant les canicules. Notons par ailleurs que cette cérémonie proprement dite a été précédée par une série d'activités, entre autres la signature par les deux présidents, Félix Tshisekedi Tshilombo du livret d'or, les tête-à-tête entre les deux chefs d'État, suivi d'une séance de travail entre les délégations d'officiels des deux pays. Par après, les deux chefs d'État se sont rendus par la suite à la forteresse d'Amoura, au mausolée Amilcar Cabral, où ils ont déposé sous un fond musical les circonstances leur couronne de fleurs, d'abord devant les caveaux ou guides pour l'éternité, les corps d'Amilcar Cabral, ensuite devant celui habitant les dépouilles des héros nationaux de la Guinée-Bissau. Au Sénat, le Sénat a adopté à l'unanimité pour la 4e fois consécutive le projet portant prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. C'était au cours d'une plénière convoquée en session extraordinaire qui s'est tenue ce lundi 19 juillet par visioconférence. Ce vote sera transmis au président de la République pour sa promulgation. Au cours de cette même plénière, les élus ont également examiné le texte harmonisé de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La plénière a décidé d'envoyer cette matière à la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat avant son adoption lors de la prochaine plénière. La conclusion du programme économique triennal de 1,52 milliard de dollars américains entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux a été l'objet d'une présentation officielle au bâtiment abritant les ministères des Finances et cette institution de Bretton Woods. Nicolas Kazadi, l'argentier national, et Gabriel Léos ont fixé l'option sur les enjeux majeurs de ce programme. Grâce Diomi. Ces programmes de financement du Fonds monétaire international à la République démocratique du Congo devraient permettre en échange de réformes et du métier de certains indicatifs pour une enveloppe avoisinant 1,52 milliard de dollars pour 3 ans, a annoncé Nicolas Kazadi, ministre des Finances du gouvernement central. Et pour 3 ans, juillet 2021, juillet 2024, il est assorti d'une facilité de 1,5 milliard de dollars américains, ce qui correspond à 100% de notre quote-part auprès du FMI. Le décaissement de ce 1,5 milliard se fera en 7 tranches. La première tranche, 216 millions de dollars, elle est décaissée immédiatement après approbation par le Conseil. Donc elle est en principe déjà décaissée. Et elle va servir à renforcer nos réserves de change. Il y aura un décaissement tous les 6 mois. Pour Gabriel Leost, représentant résident du Fonds monétaire international à Kinshasa, ces fonds vont contribuer à la balance de paiement et à l'augmentation du niveau des réserves internationales en vue de renforcer les acquis de la stabilité macroéconomique. Cet accord au titre de la FEC, il est là avant tout pour soutenir le programme des autorités, qui est impulsé par le président de la République et qui est mis en œuvre par le gouvernement actuel. Donc c'est un programme de réforme à moyen terme qui vise la stabilité macroéconomique, qui vise, comme l'a dit Monsieur le ministre, à accroître les marges de manœuvre budgétaires pour plus de dépenses sociales, pour plus de dépenses d'investissement, pour plus de dépenses utiles à l'ensemble de la population. Ainsi, la conclusion de ces programmes avec le Fonds monétaire international offre une opportunité au pays de Lumumba de mobiliser plus de ressources extérieures afin de favoriser le développement durable en République démocratique du Congo, a conclu Nicolas Kazadi, ministre des Finances.
La cérémonie des remises et reprises a bel et bien eu lieu ce lundi 19 juillet 2021 à la Banque centrale du Congo entre le gouverneur sortant Deogracias Mutombo et de la nouvelle Marie-France Malangu. Solange Makwanya nous en dit plus dans ce reportage. 2 semaines après sa nomination, Marie-France Malangu Kabedimbouyi et ses 2 adjoints, outre Dieudonné Fikiri Alimassi ainsi que William Pambou Pambou, ont pris officiellement possession de leurs fonctions ce lundi 19 juillet au terme d'une cérémonie des remises et reprises avec l'équipe sortante de Deogracias Mutombo en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Prenant la parole, la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo a promis de relever les défis de la bonne gouvernance à travers une gestion rigoureuse et transparente axée sur les résultats afin de contribuer au programme économique du gouvernement. Je ne peux que commencer d'abord par remercier le chef de l'État, président de la République, pour avoir pensé me confier cette mission, pour m'avoir fait confiance, pour diriger la Banque centrale, l'Institut des missions. Le chemin, il est le même. C'est celui de s'assurer que les missions qui sont confiées à l'Institut des missions, à la Banque centrale, sont remplies avec toute rigueur, avec toute transparence, en conformité avec les textes de loi. Et je me ferai l'obligation de suivre ces directives et de m'assurer qu'avec l'équipe dirigeante de la banque et avec la contribution de tous les services et de tout le personnel de la banque, chacun selon ses fonctions, nous arrivions justement à nous assurer que la Banque centrale va accomplir ses missions. En un mot, on peut les résumer par contribuer à la stabilité de notre monnaie, contribuer aux actions du programme économique du gouvernement. De son côté, Deogracias Mutombo, gouverneur sortant, a présenté la situation de la Banque centrale du Congo comme celle qui est en perpétuelle transformation en vue d'assurer sa solidité et son autonomie financière. Et par ailleurs, a invité les comités sortants de poursuivre les réformes engagées au niveau de la Banque centrale du Congo à militer pour l'indépendance de cette institution financière. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a été reçu le lundi 19 juillet 2021 par le ministre des Infrastructures et Travaux publics ITP, Alexis Gisaro Mouvouni. Les 2 personnalités ont échangé sur un programme dénommé Kinshasa Zéro Trou, conçu par le numéro 1 des ITP, qui sera lancé incessamment. Reportage. En perspective du démarrage du programme Zéro Trou sur les routes de Kinshasa, le gouverneur Jean Tiningo Bila était allé échanger avec le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Gisaro. Ensemble, ils ont travaillé sur la programmation des acteurs principaux de la ville de Kinshasa, qui, dans la majorité, se trouvent dans un état de dégradation avancée. Au terme de cette séance de travail, l'autorité urbaine s'est exprimée en ces termes. Beaucoup d'artères de la ville de Kinshasa sont dans un état de dégradation très avancé. Alors, nous avons conçu un programme que nous avons appelé Kinshasa Zéro Trou, conçu par les ministres d'État, ministre des Infrastructures, et validé aussi par la ville de Kinshasa. Et j'ai dit, ce projet fait suite à la volonté du président de la République, à améliorer les conditions des chauffeurs, des utilisateurs donc des routes de la ville. Et aujourd'hui, c'était la programmation que nous comptons faire terminer aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je pense que dans un délai relativement très court, nous allons lancer les travaux. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a rassuré que les travaux se feront simultanément dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, à savoir Tchangu, Moamba, Lukunga et Funa. Soulignant par ailleurs que ce projet s'étendra dans une durée de 3 mois et bénéficiera du financement mensuel du gouvernement central de près de 5 millions de dollars américains. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui était accompagné de ses collègues de l'agriculture et de la recherche scientifique, ont visité les sites d'exploitation privée des cacao dans les territoires de Banalia, situés à 50 km de la ville de Kisangani. Marthe Bampeledi.
Surpris par ces travaux réalisés par le coopératif privé dans les sites d'exploitation du cacao, le numéro 1 de l'enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi a lancé un message fort à l'intention des investisseurs lors de sa visite dans ces espaces à Kisangani, dans les territoires des Banalia, afin de valoriser ce secteur pour trouver un équilibre sur le prix du marché. Au cours de cette visite, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a rappelé l'engagement du gouvernement d'améliorer la formation des chercheurs des lycées à Bengamisa et a par ailleurs promis de passer régulièrement pour rendre compte de l'évolution de ces cultures. Il a en outre ajouté que son ministère et celle de la recherche scientifique vont s'engager dans ces domaines afin d'assurer une meilleure formation aux chercheurs de Yangambi et de lycée à Bengamisa. Le cacao, la preuve est là, peut nous sortir de la pauvreté. Je crois que c'est le moment de dire à tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture que la Chopo c'est une terre accueillante et que la Chopo est là des terres propices pour la culture du cacao. La preuve elle est là. Pour ce qui nous concerne, nous allons demain visiter l'ICA Bengamisa, puisque c'est là qu'étaient formés les techniciens de l'agriculture. On va remettre les jeunes à l'ICA Bengamisa pour qu'ils puissent former les gens qui vont aider les agriculteurs. Au terme de cette descente sous la conduite du gouverneur de la Chopo, les agriculteurs ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit du gouverneur central qui a démontré à travers cette visite d'inspection que l'agriculture reste l'un des piliers du gouvernement, du développement. Albert Fabrice Pouela, ministre congolais des droits humains, ne se désarme pas face à ses ambitions d'humaniser le milieu carcéral. Il revient d'une tournée de contrôle et monitoring sur la viabilité des prisons dans la province du Congo central, notamment à la prison de Luzumu, de Madimba et celle de Kasangulu. Une fois de plus, il vient d'enrichir son carnet d'inventaire sur ces lieux de détention. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. En sport, bonne nouvelle pour les sportifs congolais. 3 léopards de squash de la République démocratique du Congo se sont qualifiés en quart de finale du tournoi Open Country qui se joue en Afrique du Sud. Les détails dans ce reportage de Michel Ngungu. 3 léopards squash de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi Open Westville Country qui se déroule depuis le vendredi 16 juillet 2021 en Afrique du Sud au squash Saint-Terre. Il s'agit de Jean-Marie Bessombi, Samuel Mbelu Mbombo et Christopher Yoka. La délégation de la RDC séjourne au pays de Cyril Ramaphosa depuis le mardi 13 juillet avec à sa tête Simon Yoka, président de la Fédération congolaise de squash. Pour rappel, le squash est un sport de raquettes qui se joue en simple ou en double dans un terrain entièrement entouré de murs et de parois. Il tire son origine du mot anglais « to squash » qui signifie « écraser ». Bonne chance à nos léopards. Pour clôturer ce journal en international, le colonel putschiste Assimi Goïta, devenu président de la transition malienne le 24 mai 2021, a été la cible d'une attaque au couteau ce mardi 20 juillet. Et puis la Belgique a observé une minute de silence ce mardi à 10h GMT en hommage aux victimes des inondations qui ont ravagé une partie du pays le 14 et le 15 juillet 2021, faisant au moins 31 morts. Et aux États-Unis, Paul Hodgkinson est devenu ce lundi 19 juillet le premier participant à l'assaut du 6 janvier contre le Capitole à Washington à être condamné. Telles sont les actualités qui ont retenu notre attention, dont je vous prie de suivre dans ce commentaire. Les autorités du pays parlent d'une tentative d'assassinat ce mardi 20 juillet au Mali. Un homme a tenté de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman de la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur a été maîtrisé avant de commettre son forfait, mais une autre personne aurait été touchée à la place du président Goïta. En Belgique, il était midi lorsque toute la nation a observé une minute de silence en mémoire des victimes des inondations. Le roi belge et son épouse, y compris le Premier ministre, étaient à Verviers, non loin de Liège,
lors d'une cérémonie à la caserne de pompiers de cette commune durement touchée. D'après un bilan provisoire, les fortes crues dues à des pluies diluviennes qui ont englouti des dizaines de maisons ont coûté la vie à 31 personnes au Royaume de Belgique. Chutant aux États-Unis où la première condamnation de l'assaut meurtrier du Capitole est tombée, Paul Hodgkins, 38 ans, habitant de Floride, avait plaidé coupable pour obstruction aux procédures du Congrès. Il était parvenu à entrer dans le Sénat portant un t-shirt de Donald Trump et un drapeau de ce dernier le 6 janvier. La sentence a été ramenée de 18 mois à 8 mois de prison ferme parce qu'il a eu à présenter des excuses devant la justice américaine. C'est par cette page internationale que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement.